Quelle surprise, dit l'homme en rabattant juste assez sa capuche pour laisser apparaître ses traits burinés. La femme leva ses yeux d'émeraude vers lui et, agrippant fermement les mains de ses enfants frissonnants, annonça : « Nous sommes venus nous joindre à vous. » « Vous joindre à nous ? Je sais qui vous êtes et ce que vous cherchez à faire, déclara la femme sans détour. Vous n'y parviendrez pas sans moi. L'homme haussa un sourcil, tandis que tous les autres semblaient retenir leur souffle. Et que voulez-vous en échange ? La femme se remémora toute la souffrance de cette terrible nuit, les cris, le sang, et murmura 2 petits mots. Me venger. Un sourire se dessina sur le visage de l'homme qui s'inclina profondément. Alors je vous en prie, entrez, tilda Corentine. Les autres occupants de la pièce se levèrent à leur tour pour l'imiter. Vos rebelles vous attendent depuis fort longtemps. Ravalant ses doutes, la femme franchit le seuil avec ce qui restait de sa famille. Tilda Méridan n'était plus. Plus jamais ses enfants et elle-même ne renieraient leur lignée. Le sang des traîtres et le sang d'une reine. Tilda serait les 2. Elle trahirait ses convictions de toute une vie pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Rien ne pourrait changer ce qui était arrivé cette nuit-là. Mais Tilda Corentine comptait bien passer le restant de ses jours à faire payer les responsables. D'une manière ou d'une autre, quel qu'en soit le prix, elle assouvirait sa vengeance. 10 ans plus tard. Chapitre 1er. L'homme était mort. Kiva Méridan, connu par quelques rares personnes sous le nom de Kiva Corentine, contempla le corps aux joues creusées et à la peau exsangue. À en juger par son état, il était probablement passé dans l'éther-monde depuis déjà 3 ou 4 jours. Assez longtemps pour qu'une odeur de mort se dégage de la dépouille, même si elle ne montrait pas encore les signes de décomposition. Individu masculin d'âge mûr, de taille et de corpulence moyenne, repêché dans le fleuve Sérine tôt ce matin, annonça la guérisseuse Madis d'une voix parfaitement articulée. Qui peut émettre une hypothèse sur la cause du décès ? Kiva resta muette, consciente qu'elle n'était qu'une spectatrice dans cette salle d'examen aseptisée. Personne ? Insista Madis en regardant les étudiants rassemblés autour de la table d'autopsie sur laquelle reposait le corps. Novice Valdon ? Un jeune homme cligna lentement des yeux derrière ses grandes lunettes. Il s'est noyé ? Quelle perspicacité ! Répondit Madis d'un air pince sans rire avant de se tourner vers l'étudiante à côté de lui. Novice Queen ? La jeune femme se recroquevilla sur elle-même et murmura. Peut-être une crise cardiaque ou une attaque d'apoplexie ? Madis tapota un doigt contre ses lèvres. Peut-être. Personne d'autre. Kiva transvasa son poids d'un pied sur l'autre, attirant l'attention de la guérisseuse. Et notre visiteuse ? Demanda Madis. Miss Méridan, c'est bien ça ? Tous les regards se tournèrent vers Kiva. Voyant la lueur de défi dans les yeux de la professeure, Kiva prit son courage à 2 mains, s'approcha du corps et attrapa la main de l'homme pour dévoiler les traces blanches sous ses ongles. Cette décoloration indique qu'il souffrait d'une maladie immunitaire, probablement la syphine ou la crétamote, dit Kiva, qui avait diagnostiqué des cas similaires par le passé. En l'absence de traitement, les 2 peuvent rapidement entraîner la dilatation des vaisseaux sanguins. Elle lança un regard aux 2 étudiants qui avaient été interrogés avant elle. Valdon et Queen ont tous les 2 raison. Il a probablement eu une crise cardiaque ou une attaque, du fait de ses antécédents médicaux, puis il est tombé dans le fleuve où il s'est noyé. Mais seul un examen complet permettra de l'affirmer avec certitude. Kiva relâcha la main de l'homme. Un sourire approbateur s'afficha sur le visage ridé à la peau sombre de la directrice. Bien vu. Elle se lança alors dans une leçon sur les maladies immunitaires les plus communes que Kiva n'écouta que d'une oreille, trop occupée à s'émerveiller de l'endroit où elle se trouvait. L'Académie Argentline, l'école de guérisseurs la plus renommée de tout Evalon. D'aucuns diraient même de tout Vanderhall. Quand Kiva était enfant, son père lui parlait souvent d'Argentline. Ayant grandi dans la ville de Felarion, il avait sauté sur la moindre occasion de venir à Valenia pour assister en douce aux cours de l'académie. Son plus grand regret était de ne pas avoir pu y étudier et d'avoir accepté un poste d'apprenti chez un maître guérisseur plus près de chez lui. Une position honorable,
mais qui faisait pâle figure. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.